Bonjour, selon les lois de l'évolution, nous ne descendons en rien des singes puisque nous sommes contemporains. Mais nous avons un ancêtre commun. Et l'observation des grands primates, nos cousins les plus proches, est à la fois fascinante et instructive. Africain et hélas très menacé, le chimpanzé dit commun dépend des forêts primaires où il vit en bande organisée autour d'un chef, un mâle. Les bonobos, chimpanzés plus petits, sont dominés par une femelle. Réputé pour son intelligence, le chimpanzé est l'un des rares animaux qui se reconnaît dans une glace. La découverte de son utilisation d'outils, certes rudimentaires, et de la transmission de ce savoir aux jeunes a perturbé notre définition de l'homme et de sa culture. Les primatologues, dans l'élan de la célèbre Jane Goodall, ont dénombré plus de 60 outils. Les chimpanzés choisissent des brindilles pour atteindre et capturer dans leurs trous fourmis et termites. Ils se fabriquent aussi des semelles ou des coussins végétaux pour protéger leurs plantes de pied ou leur postérieur d'un sol mouillé. Le singe n'a pas de fesses développées comme nous, mais nous partageons avec lui une articulation des épaules et aux membres supérieurs le fameux pouce opposable qui rappelle que nos ancêtres se balançaient de branche en branche comme seuls nos gymnastes le font encore. Frugivores, les chimpanzés sont aussi, comme nous, d'efficaces chasseurs de viande en meute. Ils raffolent d'un ravissant petit singe arboricole nommé colobe. De bruyants chimpanzés rabatteurs s'entendent avec des piégeurs à l'affût pour venir à bout de l'agilité de leur proie. Ils en dégustent en priorité le cerveau, surtout ceux des juvéniles. Des anthropologues en déduisent que l'alimentation carnée, avec préférence pour les morceaux riches en graisse, peut expliquer notre propre évolution. Jane Goodall s'attendrissait de la pratique rituelle de l'épouillage des singes qui renforce leur lien intracommunautaire. Attachée aux chimpanzés et interagissant avec eux, elle avait donné un nom à chacun. Mais elle a réalisé avec horreur que ses amis pouvaient se livrer à des guerres d'extermination. En 4 ans, un des deux groupes qu'elle observait a éradiqué l'autre pour prendre son territoire, avant de refluer sous la menace d'un troisième. Sa description des corps à corps sanglants et du cannibalisme qui concluait certaines victoires est digne des pires cruautés humaines. La violence au sein des groupes de chimpanzés et surtout entre leurs groupes est naturelle. Confirmation en 2014 avec une étude portant sur une vingtaine de communautés de chimpanzés communs observées pendant un demi-siècle. 152 meurtres. Et comme chez nous, les mâles sont les agresseurs 9 fois sur 10 et les victimes 3 fois sur 4. En 2012, en Afrique du Sud, un jeune chercheur américain en a fait les frais. 2 mâles chimpanzés qu'il étudiait dans leur enclos l'ont grièvement blessé, arrachant ses vêtements, l'amputant d'une oreille, de plusieurs doigts et d'un testicule, et lui infligeant de multiples fractures. Tandis qu'il tentait de survivre à l'hôpital, sa mère, accourue à son chevet, déclarait « Il aime ses animaux depuis qu'il est petit et j'espère qu'il les aimera encore après cela. » M'est avis que c'est ce type de réaction qui distingue l'être humain de l'animal.